L'ingénieur humilie le maçon noir sans se rendre compte qu'il le renverrait devant tout le monde. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous taire et laisser parler les professionnels? La voix de Richard trancha l'air comme un rasoir, réduisant instantanément au silence la salle de réunion improvisée sur le chantier. Nous ne payons pas les maçons pour réfléchir, juste pour suivre des instructions. André Jefferson sentit la chaleur monter dans son cou, alors que des dizaines d'yeux se tournaient vers lui. À 42 ans, avec 2 décennies d'expérience dans la construction, il n'avait jamais été humilié aussi publiquement. Son seul crime avait été d'avoir signalé un défaut critique dans la conception des fondations qui aurait pu compromettre l'ensemble du bâtiment de 30 étages de l'entreprise. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » répondit André avec un calme surprenant. « La pente de ce terrain entraînera une pression inégale sur les fondations nord-est. Les calculs n'en tiennent pas compte. » « Les calculs » coupa Richard avec un rire exagéré, se tournant vers l'équipe d'ingénieurs et de managers. « Écoutez, tout le monde, le maçon comprend désormais les calculs de structure. Peut-être devrions-nous lui donner son diplôme puisqu'il en sait clairement plus que quelqu'un qui a un master de Stanford. » Des rires nerveux résonnèrent dans la pièce. André garda son regard fixe, respirant profondément pour contrôler la colère qui bouillonnait en lui. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à des préjugés, mais l'humiliation publique le blessait d'une manière différente. Richard Harrington était le nouvel ingénieur en chef chez Horizon Construction. Embauché il y a seulement 3 mois, il était déjà connu pour son tempérament explosif et son arrogance. Son blazer impeccable et ses chaussures italiennes contrastaient avec les vêtements simples et les mains calleuses des ouvriers qu'il supervisait avec un dédain constant. « Si tu veux garder ton travail sur ce projet, » continua Richard, en s'approchant d'André avec un sourire froid, « je te suggère de t'en tenir au mélange du ciment et de laisser les décisions importantes à ceux qui ont étudié pour cela. » Le silence était palpable. Certains ouvriers regardaient le sol, embarrassés. D'autres, principalement les autres ingénieurs blancs, souriaient discrètement comme s'ils approuvaient la mise à sa place du maçon. Ce que personne dans cette pièce n'a remarqué, c'est le calme dans les yeux d'André. Ce n'était pas la résignation de quelqu'un acceptant l'humiliation, mais la tranquillité de quelqu'un regardant un prédateur marcher droit dans un piège. « Compris, monsieur » répondit simplement André en rassemblant ses notes. « Je me suis dit qu'il fallait que je le mentionne. » Richard sourit victorieusement. « Maintenant que nous avons résolu ce problème de hiérarchie, pouvons-nous continuer? Nous avons un planning serré. » La réunion se poursuivit, Richard occupant le devant de la scène, pointant du doigt les graphiques et les plannings sur sa tablette, tout en expliquant les modifications apportées au projet pour gagner du temps et de l'argent. Personne ne remarqua André taper discrètement un message sur son vieux téléphone portable. À la fin de la réunion, les ouvriers commencèrent à se disperser lorsqu'une notification retentit sur le portable de Richard. L'ingénieur fronça les sourcils en lisant le message, le visage visiblement crispé. « Réunion d'urgence avec le propriétaire dans 15 minutes, » annonça-t-il d'une voix tendue. « On dirait que Thomas Jefferson vient personnellement évaluer l'avancement des travaux. » Un murmure parcourut le groupe. Thomas Jefferson était le propriétaire reclus d'Horizon Construction, rarement vu sur les chantiers. Sa présence signifiait quelque chose d'extrêmement important ou de très problématique. Richard ajusta nerveusement sa cravate, essayant d'afficher une certaine assurance. « Préparez tout. Je veux que cet endroit soit impeccable. » Tandis que tout le monde se pressait,
personne ne remarqua le sourire discret d'André. Personne n'a remarqué qu'il avait quitté la pièce et s'était dirigé tranquillement vers la caravane administrative. Personne n'imaginait que derrière ce simple uniforme d'ouvrier du bâtiment se cachait une histoire qui allait bouleverser ce chantier et la vie de Richard Harrington. Si cette histoire de préjugés déguisée en professionnalisme a suscité votre indignation, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment André transformerait l'humiliation publique en une puissante leçon sur le fait de ne jamais juger un livre par sa couverture, surtout lorsque le livre que vous jugez peut être votre patron. 15 minutes se sont transformées en 1 heure d'attente tendue dans la caravane administrative. Richard faisait les 100 pas, vérifiant nerveusement sa montre, tandis que les autres ingénieurs essayaient de paraître occupés à examiner les plans et à vérifier les horaires qu'ils connaissaient déjà par cœur. Personne n'a mentionné l'éléphant dans la pièce. Thomas Jefferson, le mystérieux propriétaire d'Horizon Construction, ne faisait jamais de visites imprévues et, lorsqu'il le faisait, il apportait rarement de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il vient à cause des coupes budgétaires que j'ai approuvées ? Chuchota Richard à son assistant. Nous avons expliqué que nous avons économisé près d'1 million sur les matériaux de fondation. Je ne sais pas, monsieur. Le message disait simplement qu'il devait évaluer le projet personnellement, répondit l'assistant tout aussi nerveux. Dehors, André Jefferson se glissa vers sa voiture, une modeste berline garée loin de la zone exécutive. Il ouvrit le coffre et changea sa chemise de travail pour une chemise propre et bien repassée. Il sortit ensuite une élégante serviette en cuir et une paire de lunettes à monture fine. « Il est là !» cria quelqu'un, et tout le monde se précipita vers l'entrée du chantier lorsqu'une Mercedes noire brillante s'arrêta. Richard redressa sa cravate et fut le premier à s'approcher, un sourire répété sur le visage, la main tendue. « Monsieur Jefferson, quel honneur ! Nous sommes parfaitement dans les temps. » Et la portière du conducteur s'ouvrit en premier. Un homme en costume sombre en sortit, clairement un agent de sécurité. De la porte arrière sortit un homme noir d'âge moyen vêtu d'un costume impeccable, son visage sérieux marqué par les rides de l'expérience. Richard se figea, son expression accueillante se transformant en confusion. « Je suis désolé, nous attendons monsieur Thomas Jefferson. » L'homme en costume tendit la main. Thomas André Jefferson, propriétaire d'Horizon Construction. Le choc sur les visages de tous les présents aurait été comique s'il n'avait pas été si révélateur. Richard cligna des yeux plusieurs fois, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. « Mais tu es… » Richard balbutia, incapable de terminer la phrase. « Le propriétaire de l'entreprise ?»« Oui, » répondit Thomas avec un calme presque chirurgical. « Et aussi le maçon que tu as humilié devant toute l'équipe il y a quelques heures. » Un silence de mort s'abattit sur le chantier. Richard devint complètement pâle, son visage désormais plus blanc que le plâtre des murs partiellement érigés derrière lui. « Monsieur Jefferson ?» L'un des autres ingénieurs s'avança. « Il doit y avoir eu une sorte de malentendu. Monsieur Harrington ne le savait pas. »« Je ne savais pas que j'étais le propriétaire, » termina Thomas André. « C'est exactement le but. Personne ne le savait parce que je ne voulais pas qu'il le sache. » Thomas regarda autour de lui les ouvriers qui se rassemblaient maintenant au loin, observant la scène avec une curiosité croissante. « Il y a 15 ans, j'ai fondé Horizon Construction avec la promesse de révolutionner notre façon de construire, » poursuivit Thomas. « Mais j'ai constaté qu'avec le temps, nous perdions de vue ce qui se passe sur le chantier. Ainsi, à chaque nouveau projet majeur,
Je passe les premières semaines à travailler incognito. J'échange mon costume contre un uniforme de maçon et mon nom de famille contre mon deuxième prénom. Richard semblait sur le point de s'évanouir. Monsieur Jefferson, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su... C'est bien là le problème, n'est-ce pas? Interrompit Thomas d'une voix ferme mais maîtrisée. Si vous aviez su qui j'étais, vous m'auriez traité avec respect. Mais parce que vous pensiez que je n'étais qu'un ouvrier noir du bâtiment, vous vous êtes senti en droit de m'humilier en public. Un homme d'un certain âge, à la peau foncée et aux cheveux gris, s'avança. C'était Walter Green, le maître d'œuvre qui supervisait le projet depuis des décennies. « Monsieur T, dit-il familièrement, tu aurais pu me prévenir. » Tu faisais encore ton inspection spéciale. Thomas sourit pour la première fois. Et rater une chance de voir comment les choses fonctionnent réellement. Walter, tu sais que cela va à l'encontre du but recherché. Walter hocha la tête et se tourna vers Richard avec une expression mêlant déception et quelque chose proche de la satisfaction. Je connais Thomas depuis 30 ans. Nous avons travaillé ensemble comme maçons avant qu'il ne crée l'entreprise. Il dit toujours qu'un bâtiment n'est aussi solide que ses fondations les plus faibles. Et une entreprise n'est honnête que si elle est aussi arrogante que son employé le plus arrogant. Ajouta Thomas en ajustant les lunettes qu'il portait désormais. Une transformation subtile mais efficace de son personnage de maçon. Pendant ce temps, plusieurs ouvriers qui avaient assisté à l'humiliation d'André Thomas plus tôt ne pouvaient cacher leur sourire. Certains chuchotaient entre eux, d'autres se contentaient d'observer avec une expression qui disait clairement « Maintenant, les choses vont devenir intéressantes. » Richard tenta désespérément de se reprendre. « Monsieur Jefferson, si vous me donnez l'occasion d'expliquer ma vision de ce projet... » Sa vision. Thomas haussa un sourcil. La même vision qui avait complètement ignoré un avertissement concernant les défauts structurels des fondations du Nord-Est. La même vision qui avait privilégié la réduction des coûts à la sécurité. Il fit signe à Walter qui s'avança avec un dossier. J'ai déjà demandé à Walter d'examiner en détail les préoccupations que j'ai soulevées ce matin. Nous avons découvert que les fondations présentaient déjà des micro-fissures exactement là où je l'avais indiqué. Thomas se tourna vers le groupe d'ingénieurs. « Je veux une réunion complète dans 15 minutes dans la remorque principale. Apportez tous les plans, feuilles de calcul des coûts et décisions techniques prises au cours des 3 derniers mois. » Alors que le groupe se dispersait rapidement, Thomas fit un pas vers Richard, baissant la voix pour que lui seul puisse entendre. « Vous savez ce qui est le plus ironique, monsieur Harrington? Si vous aviez simplement écouté le maçon, vous auriez impressionné le propriétaire de l'entreprise par votre humilité et votre collaboration. » Au lieu de cela, Thomas laissa la phrase en suspens, ajustant la montre-bracelet qui avait été cachée sous les manches de sa chemise de travail. Richard se tenait immobile comme une statue en plâtre. Alors que Thomas s'éloignait vers la caravane administrative, plusieurs dirigeants de l'entreprise se précipitèrent pour le suivre. Aux yeux de l'ingénieur arrogant, il n'y avait plus de dédain ni de supériorité, seulement la pure terreur de quelqu'un qui se rend compte qu'il a construit sa propre chute sur des fondations de préjugés et d'arrogance. Et tandis que le soleil de l'après-midi commençait à descendre à l'horizon, projetant de longues ombres sur le chantier, une vérité émergea plus clairement que le béton frais. L'humiliation que Richard avait semée ce matin-là germait rapidement, devenant une structure imposante qui allait bientôt l'écraser complètement. Et la sentence était toujours en train de se construire, un bloc de conséquences à la fois.
Dans la bande-annonce principale de Horizon Construction, le silence était absolu. D'un côté, Richard Harrington et sa pâle équipe. De l'autre, Thomas Jefferson, désormais en costume d'affaires, accompagné de Walter et de 2 auditeurs techniques. « Allons droit au but », commença Thomas calmement. « Pourquoi mes observations sur les fondations ont-elles été non seulement ignorées, mais ridiculisées ?» Richard s'éclaircit la gorge. « Monsieur Jefferson, il y a eu un malentendu. Je ne faisais que renforcer la hiérarchie et la hiérarchie. » Thomas l'interrompit en attrapant sa tablette. « Notre manuel stipule clairement « Tout employé, quel que soit son poste ou sa fonction, a le devoir de signaler d'éventuels défauts structurels. » Thomas fit glisser son doigt sur l'écran. « Et nos caméras capturent l'audio. » D'un coup, la voix arrogante de Richard remplit la remorque. « Ici, nous travaillons avec des calculs, pas avec l'œil d'un maçon qui ne sait même pas tenir correctement un mètre ruban. » Richard desserra sa cravate, étouffé par sa propre arrogance enregistrée. Au cours des 2 dernières heures, Thomas continua en projetant des documents sur le mur. « Nous avons examiné toutes ces décisions d'ingénierie. » Un auditeur se leva. « Nous avons constaté 17 violations de sécurité. La plus grave concerne les fondations du Nord-Est. Nous avons également identifié des substitutions de matériaux non autorisés et des falsifications de rapports de test. » Richard pâlit. « Je peux expliquer. » Un ingénieur de l'équipe n'a pas pu supporter la pression. « Monsieur Jefferson, plusieurs d'entre nous ont averti Monsieur Harrington de ces problèmes. Il a insisté sur le fait que les calculs étaient corrects et que les économies étaient également nécessaires. »« Pourquoi ?» demanda Thomas. « Pour le bonus de fin de projet, » avoua un autre ingénieur. « Si nous économisions plus d'1 million, nous recevrions tous un bonus substantiel. » Richard se leva brusquement. « C'est une conspiration. Je suis un professionnel respecté, titulaire d'une maîtrise de Stanford. Je ne vais pas laisser un tas de... »« Quoi ?» Thomas demanda sèchement. « Maçon, noir, termine ta pensée. » Le silence était assourdissant. Richard s'effondra sur sa chaise, vaincu. Thomas fit signe à Walter, qui lui tendit un dossier. Richard l'ouvrit avec des mains tremblantes. C'était sa lettre de licenciement. « Est-ce que je suis viré ?» demanda-t-il, incrédule. « J'ai 2 options pour toi, » répondit Thomas. « Premièrement, licenciement pour motif valable avec poursuite civile pour négligence et falsification. Votre permis sera révoqué. » Richard déglutit difficilement. Option 2, le départ volontaire. En échange, vous restituerez tous les bonus et travaillerez 6 mois en tant que bénévole dans le programme de formation pour les jeunes issus de communautés défavorisées. 5 minutes pour décider. En attendant, rassemblons tout le monde dehors. Je pense qu'il mérite une explication. Dans la cour centrale, les ouvriers se rassemblèrent avec curiosité. Thomas monta sur une plateforme. « Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas André Jefferson, fondateur d'Horizon. Certains d'entre vous me connaissent sous le nom d'André, le maçon novice. » Des regards étonnés et des sourires de compréhension apparurent parmi les ouvriers. « Je suis ici pour 2 raisons. Tout d'abord, pour annoncer que Richard Harrington ne fait plus partie d'Horizon. » Un silence stupéfait fut suivi d'applaudissements spontanés que Thomas fit taire d'un geste. La deuxième raison est plus importante. Chez Horizon, nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous construisons le respect mutuel. Peu importe que vous ayez un doctorat ou que vous ayez appris dans la rue, vos connaissances sont précieuses,
Votre voix mérite d'être entendue. » La porte de la remorque s'ouvrit et Richard sortit en portant ses affaires. Sa posture était vaincue, ses épaules affaissées. Alors qu'il traversait la foule, il se retrouva face à un couloir de regards, non pas moqueur, mais peut-être plus douloureux. Quelle pitié! Thomas regarda Richard atteindre sa voiture. Avant de monter, son regard croisa celui de Thomas. Un bref signe de tête en signe de reconnaissance, non pas de véritable regret, mais de quelqu'un qui comprenait enfin le fossé entre l'autorité et le respect. Walter s'approcha de lui. Quelle option a-t-il choisi? Thomas sourit légèrement. Étonnamment, la formation volontaire. Il y a de l'espoir, même pour les cas les plus difficiles. Walter secoua la tête. Tu as toujours vu au-delà des apparences. C'est pourquoi tu as construit cette entreprise à partir de zéro. Thomas contemplait le chantier où les ouvriers retournaient à leur poste avec une énergie renouvelée. La véritable architecture ne consiste pas seulement à ériger des murs, Walter. Il s'agit de faire tomber les barrières invisibles qui empêchent les personnes talentueuses d'être entendues. À l'horizon, les structures des bâtiments s'élevaient contre le ciel. Pas seulement du béton et de l'acier, mais un monument à l'idée que le respect ne s'impose pas par un titre, mais se gagne par l'humilité de reconnaître que la sagesse peut venir des mains calleuses de ceux qui connaissent chaque grain de sable soutenant les fondations, non seulement des bâtiments, mais aussi de la dignité humaine. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Richard Harrington avait été licencié devant tout le chantier. La tour Horizon Construction se dressait désormais de manière imposante sur le paysage urbain, ses fondations renforcées exactement là où Thomas avait signalé des problèmes. Au 30e étage, dans une salle de conférence avec vue panoramique, Thomas Jefferson présidait la réunion trimestrielle avec son équipe de direction. Walter, désormais promu directeur des opérations, présenta les résultats impressionnants du programme d'intégration des talents. Une initiative qui a permis d'identifier les travailleurs prometteurs à tous les niveaux de la hiérarchie et d'offrir du mentorat et de la formation. Nos notes de sécurité se sont améliorées de 78% depuis la mise en œuvre du nouveau protocole de communication ouverte, expliqua Walter en projetant des graphiques sur l'écran. Lorsque tout employé, quel que soit son poste, peut signaler ses préoccupations sans crainte de représailles, nous identifions les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Thomas hocha la tête, satisfait. L'humiliation publique qu'il avait subie en tant qu'André le maçon s'était transformée en la plus grande révolution dans la culture d'entreprise d'Horizon. Le modèle était étudié et reproduit par des entreprises de construction dans tout le pays. Qu'en est-il de notre programme de bénévolat? Demanda Thomas, connaissant déjà la réponse. Walter sourit. Passons à la diapositive suivante. Sur la photo, un groupe de jeunes issus de communautés défavorisées recevait une formation professionnelle dans le domaine de la construction. Parmi les instructeurs, étonnamment, se trouvait Richard Harrington, plus mince, mal rasé, mais avec un regard différent. Le programme avait déjà formé 52 jeunes avec un taux d'employabilité de 94%, répondit Walter. Et quant à notre instructeur le plus inhabituel, je dois admettre qu'il a dépassé mes attentes. Après la réunion, Thomas descendit au centre d'entraînement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Là, il trouva Richard, désormais sans son costume coûteux, en train d'enseigner les calculs structurels à un groupe diversifié d'étudiants.
L'ancien ingénieur en chef leva les yeux lorsque Thomas entra, et quelque chose d'indéchiffrable passa entre eux. Pas de l'amitié, mais un respect réticent. Plus tard, sur le parking, Thomas trouva Richard en train d'emballer du matériel dans sa voiture. Ce n'était plus un cabriolet luxueux, mais un modèle compact et pratique. « Monsieur Jefferson », le salua formellement Richard. « Comment vous adaptez-vous » demanda Thomas. Richard hésita. « Je pensais que ce serait une punition. 6 mois d'enseignement du calcul à des personnes qui ont à peine terminé leurs études secondaires. » Il jeta un coup d'œil au bâtiment. « Mais j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Ils apprennent vite. Ils posent des questions auxquelles vous ne penseriez jamais. Ils voient sans moi des solutions qui ne sont pas dans les livres. C'est incroyable ce que l'on découvre quand on arrête de juger sur les apparences, n'est-ce pas ?» Thomas observa doucement. Richard baissa les yeux vers le sol. « J'ai appris cette leçon dès mon premier jour. » J'aurais pu terminer ma phrase « Ici, il ne s'agissait pas de punition », précisa Thomas. « Il s'agissait d'une transformation pour vous et pour eux. » « Dans 2 semaines, mon mandat se termine, » déclara Richard. « J'ai déjà quelques offres d'emploi. » Thomas hocha la tête. « Et laquelle vas-tu prendre » Richard regarda le centre d'entraînement. « En fait, j'ai demandé la permission de continuer en tant qu'instructeur bénévole pour un autre semestre. J'ai des étudiants prometteurs que je ne veux pas abandonner en plein milieu du processus. » Un sourire discret apparut sur le visage de Thomas. Approuvé. Alors que Thomas retournait à son bureau, il réfléchissait au voyage improbable qui l'avait amené là. De maçon humilié à propriétaire respecté, il avait construit plus que des bâtiments. Il avait bâti un héritage de dignité et de respect qui transcendait les titres et les préjugés. Sur le mur du hall principal d'Horizon, une plaque dorée affichait la nouvelle devise de l'entreprise, inspirée par cette confrontation fatidique. « Nous construisons des structures avec des matériaux, mais nous construisons le respect avec humilité. » L'ingénierie avait appris à Richard que toute structure, aussi imposante soit-elle, commence par une fondation solide. La vie lui avait appris que le même principe s'applique au caractère humain. L'humiliation qu'il avait infligée à un simple maçon avait détruit sa carrière. Mais de la ruine était né quelque chose de plus précieux, la compréhension que la véritable connaissance ne vient pas de diplômes accrochés au mur, mais de la capacité à reconnaître la valeur là où les autres ne voient que la différence. Quant à Thomas, sa vengeance n'était pas de détruire l'homme qui l'avait humilié, mais de le transformer en quelqu'un de meilleur, prouvant que le véritable leadership ne s'impose pas par l'autorité, mais se gagne par l'exemple. Si cette histoire vous a touché le cœur et vous a fait réfléchir sur la façon dont nous jugeons les autres sur les apparences, abonnez-vous à la chaîne pour des récits plus puissants qui révèlent des vérités inconfortables sur notre société et montrent que la vraie victoire ne consiste pas à vaincre nos ennemis, mais à transformer les antagonistes en alliés et à construire un monde où le respect est le fondement le plus solide qui soit.